Guerre en Ukraine, l'actualité du 28 juin en moins de 2 minutes. Situation militaire, d'après les services de secours ukrainiens, une attaque contre un restaurant à Kramatorsk a causé la mort de 10 personnes, parmi lesquelles 3 enfants, et a blessé 56 autres personnes, y compris un bébé. Le Kremlin affirme qu'il ne cible que des objectifs militaires en Ukraine. Toutefois, le service de sécurité ukrainien SBU a révélé avoir appréhendé un agent recruté par les services spéciaux russes, GRU, dont la mission était de confirmer la présence de personnes dans la pizzeria au moment de l'attaque. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, la libération des villages ukrainiens occupés par les Russes n'est qu'un avant-goût de l'offensive prévue par Kiev. Il affirme que l'essentiel des forces ukrainiennes, y compris les brigades occidentales équipées de matériel moderne, n'est pas encore entré en action. Jusqu'à présent, la contre-offensive aurait repris environ 300 km² à la Russie, selon le ministère de la Défense britannique, soit le double de ce qui a été officiellement annoncé par Kiev. Contexte géopolitique. Le chef de la mission chinoise auprès de l'Union européenne a suggéré que la Chine pourrait soutenir Kiev dans sa volonté de récupérer son intégrité territoriale, y compris la Crimée annexée par la Russie en 2014. Par ailleurs, après la mutinerie avortée du chef du groupe de mercenaires russe Wagner, Evgeny Prigojine, l'armée russe a lancé une série d'arrestations en collaboration avec les forces du régime syrien. Les arrestations ont ciblé les membres de la milice privée russe implantée en Syrie. Les informations proviennent de Wael Olwan, un chercheur du centre de recherche syrien Djusor basé à Istanbul. Enfin, Andrzej Duda réalise une visite inattendue en Ukraine et a prévu de rencontrer Volodymyr Zelensky. Selon une déclaration de son bureau sur Twitter, les deux dirigeants discuteront de la situation sur le front, notamment de la menace d'une attaque russe contre la centrale nucléaire de Zaporijia. De plus, ils aborderont les préparatifs du sommet de l'OTAN prévu en juillet. Affaire à suivre, à demain.